Salut à tous et bienvenue pour le Sunday News d'aujourd'hui. On va aller voir toutes les informations du magazine et ce dernier chapitre avant la longue pause du manga qui nous attend. Et aussi toutes les autres informations qu'il peut y avoir sur le film 26, sur le film récap et tous les autres items. Et on est parti maintenant. Let's go! Donc comme on peut le voir, on a une présentation du USG 2023, le jeu Escape Game qui va être dans le thème de l'organisation pour être dans le thème du film 26 qui sortira le 14 avril 2023 au Japon. Il y aura aussi AJ et Kazuha qui seront là évidemment pour le Detective Conan Mystery Restaurant. On a encore le retour des fameuses peluches de Rai et Scotch qui seront disponibles en précommande jusqu'au 18 janvier 2023 au Japon. Et on revoit aussi les peluches avec gin, vodka, sherry, vermouth et bourbon. Donc la page de couverture du chapitre 1105, c'est avec Conan qui est dans cette pause avec le sourire, il a résolu l'affaire et évidemment dans cette troisième partie c'est la résolution de l'affaire. Donc au début du chapitre on voit bien que la voiture de Rum n'est plus là, elle est plus dans les parages, il y a beaucoup de gens dehors sous la pluie avec leurs parapluies. Les parapluies sont un détail très important, on y reviendra plus tard. Donc chaque suspect est en train d'expliquer pourquoi ce n'est pas lui le meurtrier et puis ensuite Conan va prendre la parole et va expliquer un peu ce qu'il a compris avec le message, avec la trace de la main ensanglantée sur le magazine. Ensuite il va y avoir des réflexions du côté des suspects, ils vont commencer à croire que le meurtrier Kisaki Kunikazu, mais Conan va avancer un peu plus dans ses explications et va désigner le coupable qui est Ogawara Kinji. Il va expliquer tout le stratagème qu'il a mis en place, ensuite Agasa va arriver pour lui aussi montrer le stratagème. Sa présence était importante, on ne l'appelle pas professeur Agasa pour rien, et c'est de là aussi que vient ce que Gosho Aoyama a dit hier dans les messages de Animal Crossing, c'est une astuce à la Galileo. Et c'est à ce moment-là que Aibara va aussi apporter ses connaissances scientifiques. Wakasa va encore une fois s'interroger et lui demander avec un regard très effrayant si elle est vraiment juste une élève de primaire. Comme d'habitude, Conan vient la sauver, même si Aibara n'a absolument pas peur de Wakasa. Le coupable essaye de se défendre, mais Kuroda va aussi venir apporter un autre détail, et après avoir mis un peu la pression sur le coupable, tout en lui énonçant les faits, il finit par tomber à terre et il avoue son meurtre. Je comprends pas tout de l'affaire, mais j'ai l'impression qu'en fait, celui qui l'a tué dans cette affaire avait appelé son ami dans le passé qui jouait aux échecs, et du coup sa sonnerie a fait du bruit dans toute la salle. Il aurait apparemment été disqualifié, je pense, et ensuite il a fini par se donner la mort malheureusement, et il aurait apparemment compris que c'était Kishitani Naoto qui l'avait appelé à ce moment-là, du coup il a voulu venger son ami et il l'a tué. Même s'il aura expliqué qu'il a eu de la peine pour lui au moment où sa victime disait qu'elle ne voulait pas mourir ainsi, mais il a juste pris son téléphone et il l'a laissé mourir dans d'atroces souffrances. Et c'est à ce moment-là que le coupable est emmené au poste de police, et c'est aussi là que Kuroda va demander à Conan de venir avec lui parce qu'il veut lui parler de quelque chose. À ce moment-là, Wakasa remarque la caméra de surveillance dans le hall du bâtiment, puis elle s'en va avec les enfants, et là on voit un écran d'ordinateur et des images des enfants, du parapluie de Wakasa et de Wakasa elle-même ont été prises. Et Rum est là dans sa voiture et ses hommes lui ont dit « Nous avons piraté des caméras de surveillance du hall du bâtiment et avons pris les images de la cible. » Rum va leur dire d'envoyer ces images à Chianti et Korn, tout en leur précisant bien que tout suspect doit être éliminé. Et comme il avait déjà vu Wakasa apparaître dans un journal et qu'ensuite il s'est rendu à l'école, il l'a vu par la fenêtre, elle était en train de le regarder avec un visage effrayant, et donc il a noté tout ça et maintenant il va se débarrasser d'elle avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit contre lui. Du côté de Kuroda et Conan, Kuroda va lui montrer la photo d'il y a 17 ans avec le chevalier qui a l'œil gauche ensanglanté et une montre autour de lui sur un échiquier. Kuroda lui expliquera que c'était il y a 17 ans, qu'une personnalité américaine très populaire a été tuée et qu'il demande à Conan de l'aider puisqu'elle a réussi à résoudre l'affaire de tout à l'heure. Conan utilisera Shinichi comme excuse, mais lui dit quand même « Je devrais pouvoir comprendre ce code moi aussi » et il lui demande de lui en expliquer un peu plus. Kuroda lui répond « Ça va être une longue histoire, ça ne te dérange pas ?» Voilà, et le manga partira en pause de 5 semaines et reviendra le 1er février 2023. Mais n'oublions pas que le mardi 3 janvier 2023, il y aura le Let's Talk with Gosho Aoyama Sensei Day. Voilà pourquoi cette pause est logique, il y a des préparatifs à faire, il y a les dessins que Gosho Aoyama doit faire pour les gagnants du concours d'illustration, plus ce qu'il doit dessiner pour les prochaines affaires, donc évidemment, il y a besoin d'un peu de temps, donc cette pause est assez logique, et de toute façon, on voit bien que le manga reviendra avec quelque chose de très intéressant, que ce soit du côté de Conan et Kuroda ou Wakasa et Rum. Ensuite, on a une autre page tout à la fin du magazine qui annonce un projet spécial pour Noël avec des cadeaux à gagner. On verra bien ce que ce sera, ça pourrait être très intéressant ou pas. On sait que normalement cette semaine on devrait avoir l'illustration de Aibara Ai en tenue de Noël. On verra ce qu'ils feront par la suite. Il y a également l'annonce du prochain chapitre de l'adaptation en manga du film 19 avec Konan et Kaitoki à l'intérieur. Et il y a aussi un concours sur Twitter sur le compte officiel Conan File pour remporter les storyboards des dessins originaux de Gosho Aoyama du tout premier film qui est son film préféré avec la fameuse scène tout à la fin où il y a Conan et Ran contre la porte au moment où la bombe va exploser. C'est une scène que Gosho Aoyama
voulait faire dans le manga. Et là, on a carrément les storyboards qu'il avait fait à l'époque. Et la date limite du concours est jusqu'au 1er février 2023, donc jusqu'au retour du manga. Donc pour faire patienter un peu les fans, ils mettent des choses en place et ça fait extrêmement plaisir. Mais malheureusement, c'est disponible que au Japon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo Sunday News. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé. J'espère que vous êtes autant impatient que moi de voir la suite de cette affaire. Qu'est-ce qui va se passer? Wakasa va-t-elle se battre? Est-ce qu'elle va sortir son parapluie? Est-ce que ça va être une arme? Elle va tirer avec contre Kyanti et Korn? Est-ce qu'elle va faire rebondir les balles sur son parapluie? Je pars peut-être un peu trop loin, mais bon, avec Wakasa, on peut s'attendre à tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va pas juste se faire tirer dessus et mourir. Il va y avoir de l'action. Gosho Ayama a envie de dessiner de l'action, il l'a dit récemment, donc on va être servi, on verra bien ce qui arrivera, mais Rum fait bouger les choses. Kuroda et Conan vont certainement former un duo, et logiquement, le flashback devrait commencer au prochain chapitre, et j'espère que Monsieur Tsutomu Akai fera enfin une grande apparition pour nous dévoiler tout ce qu'il a fait contre Rum, car son combat avec lui risque d'être très intéressant, surtout que quand on sait que certains ont traduit sa phrase par les monstres auxquels nous avons affaire, et pas le monstre auquel nous avons affaire, donc il y aurait peut-être d'autres membres de l'organisation avec Rum, comme le gang qu'il y avait à la plage face à Wakasa, ce qui expliquerait encore plus comment ce flashback a pu se déclencher. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos, d'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.